Bonjour à tous et bienvenue pour une vidéo où on va parler de PolkaSwap. PolkaSwap, j'avais déjà fait 2 vidéos sur la chaîne, donc celle-là, ça va être la troisième. Dans les 2 vidéos précédentes, c'était pas encore sorti, on était avant la sortie. Là, dans cette vidéo, on va parler de la sortie, du moment où c'est sorti, de ce qui s'est passé. Et surtout, maintenant que le projet il est sorti, on va parler du projet. Parce que maintenant, évidemment qu'on y voit beaucoup plus clair puisque le projet il est sorti. Et on peut donc s'attaquer à une petite analyse avantages et inconvénients. Ça va être ça le cœur de la vidéo, c'est de parler du projet, pourquoi il peut être bien. Et s'il y a des zones d'ombre, on va aussi mettre le doigt dessus. Croyez-moi, on est là pour ça. Et dans un dernier temps, on va reparler de la stratégie. La stratégie qu'on avait évoquée et où il y avait beaucoup de monde qui avait regardé la vidéo sur le lancement de PolkaSwap. Qu'est-ce qu'on peut faire, Val, Xor, PSwap et tout. Ça, on en reparle à la fin de la vidéo. Donc là, je vous propose de passer sur le PC et on va regarder ce qui s'est passé. Et après, on fera une analyse comparative avec les avantages et les inconvénients. Alors, on va parler du lancement. Le lancement, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un mardi, ça devait être à 16 heures. Donc nous, on était tous connectés, croyez-moi, on était beaucoup. On était tous connectés derrière notre PC sur YouTube. Donc ils avaient annoncé un live sur cette chaîne YouTube là que je suis en train de vous montrer qui s'appelle Crypto Banter. Crypto Banter, donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On attend 16 heures, on se poste devant. À 16 heures, on attend Makoto Takehima. Makoto Takehima, c'est le CEO du projet pour qu'il nous parle, qu'il nous explique son lancement, comment ça va se passer et tout. Et nous, on était comme des fous, puisqu'on était prêts, chacun avait sa stratégie suite à la vidéo d'avant que vous avez peut-être vue, où vous étiez dit, oh là là, j'ai déjà du Xor, je vais acheter du Val avec le PSwap, je vais faire ci, je vais mettre en pool, je vais farmer du PSwap, ensuite je vais récupérer mes rewards, etc. Donc nous, on était chaud, on était là, on attendait, donc 16 heures, et on voit Crypto Hunters qui commence à parler et tout. Il nous présente des choses, un peu tout et n'importe quoi. D'ailleurs, le titre de la vidéo, on le voit, c'était Facebook Surprise Announcement. Je dis merde, le live il démarre, il nous parle déjà de Facebook. Alors qu'on devait parler de PolkaSwap, donc il nous parle et tout, et puis on voit là un gars qui s'appelle Crypto Banter. Alors moi je connaissais pas, apparemment il est connu. Au début je voyais un petit peu sa tête et tout, je me suis dit mince, c'est qui? J'ai cru que c'était un Pakistanais ou un Indien. Alors on m'a fait la réflexion, c'est pas du racisme, c'est juste que en fait dans les crypto-monnaies tout de suite, un truc qui fait tilt, c'est qu'il y a beaucoup d'arnaques. Et il y a beaucoup d'arnaques avec la communauté indienne. Ils sont très gentils et tout, mais en tout cas, dans la crypto, quand on les voit, on se pose des questions. Donc boum, je vois ça, je me dis, oh là, ok, donc il est 16 heures, donc il commence à parler et tout. Et on voit, regardez à l'écran, il nous présente des Banter Bags giveaway, donc il va donner de l'argent. Il nous parle des trucs de casino et tout. Alors nous, le temps, à 16 heures, on est derrière ça, on attend, et on voit le compteur à 16 heures. Donc il n'a pas commencé à 16 heures, il a dû commencer à 16h05 ou 10. On dit bon allez c'est pas grave, on attend et tout. Et puis on voit au bout de 15, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, on attend. Et puis après il y a une dame qui arrive, elle nous parle de voyage et tout. On se dit oh là là mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Il vient quand Makoto? Et hop et tout. Et au bout de 50 minutes, alors à sa défense, Crypto Banters, à mon avis Makoto il devait lui envoyer des petits messages genre gagne du temps, on n'est pas prêt et tout. Parce qu'en fait nous on spotait sur le site. Et le site polkaswap.io, il n'était pas encore comme ça. On voyait encore une présentation et c'était que le testnet. Au bout de 51 minutes, Makoto il arrive et là il commence à dire ouais salut et tout, il fait la présentation. The next Uniswap. Et Makoto il explique donc ce que c'est. Donc là ça devient intéressant, c'est cool. Sauf que quand il commence à faire sa démo, je vais vous montrer. Quand il commence à faire sa démo, on voit là, si vous regardez bien, alors je vais le mettre en HD. Là vous regardez en haut et en fait si vous regardez l'URL, on voit en fait il nous présente le testnet. Sauf que le testnet, moi je vous l'avais déjà présenté il y a un moment. Le testnet, on sait tous comment il fonctionne. Et donc au bout d'une heure de vidéo et tout, il nous montre le testnet. Et donc on commence à se dire ah là là, mais en fait il est pas prêt. Et nous on actualisait en parallèle sur le site, et on voyait que ça chargeait, mais il se passait rien. Donc ça c'était à 17h. Donc après ça avance, donc le Makoto il dit bon bah attendez, on est en train de mettre à jour et tout, donc 16h, 17h ça fait une heure de retard.
18h, toujours rien. 19h, ils nous disent bon, bah, faut qu'on relance les nodes du réseau, etc. Donc, on se dit waouh, mais ça va durer combien de temps et tout. Et puis, à 20h, 21h, toujours rien. Donc, 5 heures après le lancement, le site, il marche toujours pas et tout. Moi, je commence à me dire merde. Bon, on commençait un peu à flipper. Et puis, finalement, alors moi, j'étais me coucher, hein, 21h, j'étais fatigué. Psychologiquement, moralement, il m'avait fatigué. Donc, moi, j'étais me coucher. Puis, le lendemain, je me lève à 7h du matin. Et je vois qu'en fait, il avait lancé à minuit et demi. Et puis, tous ceux qui ont essayé de faire des transactions, ils se sont retrouvés bloqués dans le bridge. Donc, le bridge, c'est quoi? Le bridge, c'est quand vous rentrez un wallet Ethereum. Donc, vous le voyez là, from Ethereum mainnet to Sora mainnet. Donc, en fait, on essaye de rentrer dans le réseau Sora pour pouvoir faire ensuite les transactions, swapper. Vous voyez, on peut swapper les jetons. Enfin, mais ça, la démo, je vous la ferai plus tard. Rentrer en pool et tout. Sauf que au moment où on essaye de rentrer dans le bridge, en fait, on se fait stuck. On est bloqué dans le bridge. Et ça a duré une semaine. Donc, on s'est posé des questions. C'était éprouvant. Sur Telegram, on est 800 juste pour parler de PolkaSwap, hein, spécialisé dans PolkaSwap. Et du coup, heureusement, les admins de PolkaSwap, les admins officiels, Makoto et Grugo qui est sympa. Grugo, si tu regardes la vidéo, salut à toi, welcome, hi. Et en fait, heureusement, Grugo et Makoto, ils nous répondaient et tout. Parce qu'on commençait à se poser des questions, on se dit merde, on est tous bloqués, quand est-ce qu'ils vont nous rendre? Alors moi j'avais mis que 2 XOR dans le bridge, donc ça va, mais il y a des gars qui ont mis 100, 200 XOR, et là ils commençaient à flipper grave. Donc après on était rassurés, on a attendu, et là ça fait une semaine. Au bout d'une semaine c'est enfin débloqué, donc le lancement il a eu lieu, ça y est il a eu lieu. Mais c'était laborieux, la vidéo du gars là nous a fait un peu flipper. Ça faisait une semaine qu'on a été stuck dans le bridge, donc maintenant je fais la vidéo parce que maintenant on sait que ça fonctionne, et tous ceux qui étaient bloqués dans le bridge, ils ont été débloqués. Donc projet sérieux, hein. Ok, donc là c'était pour parler du lancement, donc si je devais conclure sur le lancement, on va dire lancement chaotique, hein. Chaotique, pour ne pas dire entre guillemets catastrophique. Bon, c'est pas grave, tous les nouveaux réseaux, parce que là c'est la première fois qu'il y a un vrai réseau qui est cross-chain, et qui permet d'interagir avec d'autres réseaux et tout, donc ça n'avait pas été fait. Ça n'avait pas été fait dans un réseau qui est décentralisé. Alors, me parlez pas de la BSC, je sais, avec la BSC c'est possible, mais la BSC c'est pas décentralisé. Là, on parle de Polkadot et de Kusama. Donc là, on est sur un vrai réseau qui est décentralisé, qui est cross-chain et tout, ça c'est la première fois. Donc c'est aussi pour ça, la première fois sur le réseau Polkadot, voilà, il y a toujours on a essuyé un peu les plâtres. Voilà, on va dire ça, on a essuyé un peu les plâtres. Maintenant, c'est fait, on peut tous l'utiliser et c'est fiable. Et s'il y a besoin de quelque chose ou quoi, vous demandez, soit sur le Telegram de Polka France FR, ou soit vous demandez directement sur PolkaSwap officiel. Donc maintenant que le lancement il a eu lieu, il n'y aura pas de tuto dans cette vidéo, hein. Je ne vous montrerai pas comment ça fonctionne dans une vidéo, il y aura une vidéo intégralement dédiée à PolkaSwap, avec un tuto, avec une page web et tout. Là, je suis juste en train de essayer de vous expliquer les avantages et les inconvénients de la plateforme PolkaSwap. Alors, moi, au début, quand je vous avais fait la première présentation de la première vidéo que j'avais fait au mois de décembre, hein, que vous pouvez retrouver sur la chaîne, il y a 5 mois, je voyais les choses un peu différemment. C'est-à-dire que là, on va d'abord parler des inconvénients. Le premier inconvénient que je trouve sur PolkaSwap, et je trouve que ça, c'est dommage, c'est que, en fait, si vous voulez, pour rentrer, vous devez passer par le bridge. Donc pour rentrer sur PolkaSwap, on doit rentrer dans un bridge. Ok. Sauf que moi, ce que j'avais dit au mois de décembre, et ce que je pensais que ça allait être le cas, c'est que je pensais qu'on allait pouvoir swapper directement sur la plateforme. Et que c'est au moment du swap que le cross-chain entre en ligne de compte. Or, c'est un peu différent. Je vais vous illustrer tout ça. Donc là, on peut voir, on est sur la plateforme de PolkaSwap, on peut swapper. Et ça c'est le mainnet, hein. C'est le vrai réseau officiel, on peut l'utiliser, c'est fiable, tout le monde peut y aller au moment où je sors cette vidéo. Donc là on voit, on fait exactement comme Uniswap, hein, on peut swapper. Donc on veut swapper de l'ETH contre du PSwap. Sauf que quand on est sur PolkaSwap, donc on utilise en haut à droite là, le wallet polkadot.js, sauf que les ETH que vous utilisez sur PolkaSwap, en fait c'est des ETH qui sont synthétiques et qui sont sur votre wallet polkadot.js. Alors ça c'est le point qui me déçoit un petit peu et c'est pour ça que je dis que c'est un inconvénient. Parce que en fait quand vous rentrez dans la plateforme, vous pouvez swapper de l'ETH avec du PSwap ou avec ce que vous voulez. Sauf que l'ETH que vous swappez, c'est un ETH qui est synthétique. C'est un ETH que
en fait, qui n'existe pas vraiment, c'est une copie de l'ETH. Alors du coup, c'est exactement la même chose que sur Uniswap quand eux, ils font un wrapped Bitcoin. Ils font un wrapped Bitcoin parce qu'aujourd'hui, sur Uniswap, ils sont incapables de trader du Bitcoin. Sauf que du coup, je trouve que c'est un peu un inconvénient parce que je pensais que chaque swap allait être cross-chain. Or, c'est pas le cas. Or, en fait, comment ça se passe, c'est que vous utilisez un bridge, donc vous branchez votre wallet Ethereum qui est sur MetaMask et vous convertissez vos Ethereum en Ethereum qui sont valides et qui sont utilisables sur polkadot.js. Alors, ça, c'est à contrebalancer qu'aujourd'hui, c'est normal qu'aujourd'hui je parle de ça comme un inconvénient, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que PolkaSwap qui est sur le réseau Polkadot. On ne peut pas faire des swaps cross-chain entre différentes cryptos et tout, à part sur PolkaSwap au moment où je fais la vidéo. Il y aura Akala qui va permettre de le faire, et quand il y aura Akala, on va pouvoir diversifier sur différentes plateformes, et ça sera beaucoup plus sécurisé, parce que là, en fait, on s'en remet à PolkaSwap, et on s'en remet au réseau Sora Network, mais demain, on pourra aussi s'en remettre au réseau Akala et tout, et là, on pourra aller beaucoup plus loin sur les choses. Mais là, c'est normal, on est au début, hein. Le moment où je fais la vidéo, moi, ça fait une semaine que c'est sorti, et c'est que le début. Donc c'est normal, tout va s'améliorer avec le temps, et on va pouvoir swapper du DOT, on va pouvoir faire des choses qui sont franchement magnifiques. Par contre, du coup, comme je vous disais, on est obligé de brancher son MetaMask, et en fait, vous laissez vos ETH au Sora Network, et vous récupérez des SETH. En gros, on va dire que c'est des ETH miroirs. D'ailleurs, ils appellent ça comme ça, c'est un ETH miroir. Donc ça, je trouve que ça, c'est dommage. Voilà. Mais ça, c'est l'inconvénient principal, c'est qu'en fait, vous échangez vos vrais ETH contre des ETH miroirs, et après, vous swappez avec votre wallet polkadot.js et tout. Bon, c'est pas trop grave. Franchement, il y a plus grave dans la vie. J'ai vu largement pire que ça. Et je pense qu'avec le temps, quand ils vont faire le full launch, là, tout ça, au moment où le full launch sera sorti, donc ça sera peut-être dans 2-3 mois, là, même ça va être corrigé. Donc, ça va être cool. Il y a un deuxième inconvénient, et ça, faut le dire quand même. Et je trouve que, en fait, vous voyez, on parle beaucoup de Sora, Soramitsu, PolkaSwap, etc. Ils nous présentent ça comme un projet japonais. Sauf que quand on va voir, alors on va regarder, hein. On va regarder, sauf que quand on va voir les nodes, on va voir où sont les nodes du réseau Sora Network. Bah en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de nodes au Japon. Donc quand ils disent ouais, projet japonais et tout, c'est pas méchant, hein. Y a rien, faut pas prendre peur, il n'y a rien de mal. Mais en fait, le truc, c'est qu'ils ont utilisé, d'ailleurs, on voit, il y a des petits caractères japonais en bas à droite, mais ils ont utilisé ça à des fins marketing. Voilà, alors peut-être ils ont des bureaux Soramitsu au Japon, peut-être, mais en tout cas, toutes les nodes du réseau Sora Network, elles sont principalement en Europe, et j'en ai pas vu beaucoup en Asie. Donc le Soramitsu, il parle en japonais, etc., avec des petites fleurs roses, le printemps japonais et tout. En fait, ça, c'est du marketing. C'est du marketing, comme chaque projet utilise le marketing de son choix. Eux, ils font du marketing comme ça, voilà. C'est pas trop grave, voilà. J'ai parlé des deux inconvénients, maintenant on va parler des avantages. Et je peux vous dire qu'ils sont nombreux, parce que les avantages, c'est qu'on peut swapper à des frais qui sont ridicules. Et on va le tenter. On va le tenter. On va mettre PaySwap contre au hasard un XOR. Et on va balancer par exemple 10 PaySwap. Hop. Et vous voyez les frais. C'est 0,0000123 XOR. Plus les frais de network. 0,007 XOR. En gros, on paye à peu près 30 centimes pour faire un swap. Et je peux vous dire que... Eh ben, je vais même vous le montrer. Je vais même vous le faire tout de suite. On va le faire là. Je vais swapper 10 PaySwap contre du XOR. On swap et regardez à la vitesse à laquelle ça se passe. Alors, je mets mon mot de passe. Je valide et on regarde. Hop, la transaction, elle est envoyée. Hop, je vais actualiser. Et c'est bon, c'est fait. Voilà, ça a dû... On voit, hein, la balance était 1. Donc voilà, en fait, ça dure en 5 secondes, c'est fait. Et c'est ça qui est super sur le réseau PolkaSwap. C'est que vous faites des transactions, on le voit. Hein. Ça dure 5 secondes. En 5 secondes, c'est fait. C'est validé. Et ça passe. Et ça pour quelques centimes. Alors que si vous allez sur Uniswap, ou sur Uniswap, vous dites-le comme vous voulez, et ben la transaction sur le réseau Ethereum, c'est pas 30 centimes. Hein. Ça peut aller jusqu'à 150 $ de frais quand le réseau il est encombré. Et en moyenne, on est aux alentours de 20
À 40$ la transaction, c'est big, c'est énorme et faut pas faire ça, voilà, faut pas faire ça. Il y a des réseaux qui sont tout autant décentralisés qu'Ethereum, comme par exemple, on a le Sora Network, qui est directement connecté à Polkadot, à la relay chain de Polkadot, et ça, sans avoir besoin de passer sur des blockchains qui sont, entre guillemets, centralisées, ou semi-décentralisées. Et là, je parle de Solana, je parle de la BSC, ok, il y a une DeFi dessus, mais vous inquiétez pas, la DeFi, elle arrive sur PolkaSwap, et la DeFi, elle va arriver juste après sur Akala, et donc sur Karura, sur Kusama, et je peux vous dire que ça va être big. Je peux vous dire que ça va être big, donc ok, je vois, il y a du monde qui travaille sur la BSC, qui se met sur la BSC, sur Solana. Ok, si vous faites confiance au Dieu CZ, grand bien vous fasse, mais en tout cas, le réseau sur la BSC ou sur Solana, il est semi-décentralisé. Il y a des nodes et tout, mais il y a 9 ou 19 validateurs. Donc là, rien que sur PolkaSwap, il vient d'être sorti il y a moins d'une semaine, il y a déjà beaucoup plus de validateurs que ça. Et il y en aura de plus en plus, puisque vous êtes encouragés à devenir validateur, mais ça j'en reparlerai dans une autre vidéo. Si ça intéresse quelqu'un, on pourra se faire une vidéo full masternode et tout. Donc ça c'est un avantage qui est énorme, hein. C'est un avantage qui est absolument énorme. Le deuxième avantage, c'est que vous pouvez revenir à tout moment en sens inverse. Vous pouvez sortir, vous pouvez repartir sur Ethereum, sortir vos fonds, faites ce que vous voulez avec. Et il y a aussi d'autres avantages, c'est que déjà tous ceux qui avaient vu ma vidéo d'avant, on a tous récupéré des rewards. Et les rewards, ils étaient massifs. En plus de ça, aujourd'hui, il y a tout le programme de liquidité que j'ai expliqué, où que quand vous mettez de la liquidité dans une pool, et là vous cliquez sur pool, la piscine, mais ça je ferai un tuto pour expliquer comment ça marche, et ben le projet vous donne des rewards, encore des rewards, encore des rewards, encore des rewards. Donc là, la DeFi, elle est là. La DeFi, elle est là, et la DeFi, on récupère des PSwap, on récupère des VAL, et il y a tout un système d'incentive qui permet de win, et ça c'est génial. Et donc tout ce que j'avais présenté dans la vidéo d'avant, c'est encore vrai, et c'est démarré, et on peut enfin le faire, donc c'est super. Franchement, on a un bon projet Polkadot qui démarre avant même les parachains. Rassurez-vous, PolkaSwap, ils vont aussi souscrire à une parachain, et sur Kusama, et sur Polkadot. Donc le réseau Sora Network, il va encore s'améliorer avec le temps, en profitant de la puissance de frappe, et croyez-moi que c'est de la puissance. Quand je dis puissance de frappe, j'ai puissance avec un grand P. Hein. Ça va commencer ici. Et ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Vous attendez. Vous allez fuir. Parce que Polkadot, ça va être big. Mais on reparlera de tout ça, on reparlera des parachains et tout. PolkaSwap, ils vont aussi le faire. Mais c'est déjà live avant même les parachains. Et donc c'est exceptionnel, ça fait plaisir. Et ça mérite que ça soit dit. Parce que c'est pas assez dit. Et donc... nous, on est la chaîne Polka France, donc on se fait un plaisir de dire que là, il y a une DeFi sur Polkadot, c'est fait. Ça a été fait il y a une semaine, c'est live, et maintenant, au fur et à mesure du temps, je suis certain que ça va aller de mieux en mieux, et qu'il y aura de plus en plus de choses, et là, même chaque jour, il y a des nouveaux tokens qui sont dispo et tout. Les projets, ils vont arriver, ils pourront même se lancer sur PolkaSwap. On pourra même faire, pour rigoler, un nono token. C'est du troll, hein, mais bon voilà, tout est possible. Et donc là, on a un projet qui marche bien. Transition, donc je vous disais, pour tous les programmes de liquidité que j'avais expliqué dans la vidéo, ils fonctionnent. Donc là, aujourd'hui, vous pouvez mettre en pool, en liquidité, du XOR PSwap. Vous pouvez aussi mettre, on peut regarder en fait toutes les paires en XOR. Hein. Vous pouvez mettre du XOR VAL. Et le XOR VAL et le XOR PSwap, je le rappelle, c'est les deux pools de liquidité qui vous permettent de récupérer des PSwap en masse, et je dis bien en masse parce que souvenez-vous, il y a un ratio d'ancienneté. Donc si vous rentrez dans la pool, le ratio d'ancienneté il commence à courir, et dans le temps, vous allez devenir big juste parce que c'est le temps qui fait son œuvre. Donc ça c'est super, ça fonctionne encore, vous allez pouvoir avoir des PSwap et des PSwap et des PSwap et des PSwap. Et ça va être, franchement, en fait tout ce que j'avais dit dans ma vidéo, allez voir, je vous mets le lien dans la description parce que la vidéo elle a duré 45 minutes sur tous les programmes de comment ça va marcher pour justement, entre guillemets, devenir big. Donc franchement, c'est free, allez-y, faites-vous plaisir parce que c'est enfin live. Les rewards, pour tous ceux qui ont participé au snapshot du XOR, pareil, les rewards, on peut aussi aller les récupérer. Moi, je les ai récupérés, franchement, ça fait plaisir. Et c'était big aussi pour tous ceux qui sont là depuis le mois de décembre. J'ai reçu des messages, Nono, merci, j'ai fait un x12.
Bah, quand j'ai reçu ce message-là, franchement, ça fait plaisir. Entre guillemets, on s'est pas fait chier pour rien. J'avais fait un article au mois de décembre, il y a une vidéo. Franchement, ça fait plaisir pour tous ceux qui ont suivi. Et ben voilà, on a tous été récompensés. Et je peux vous dire que c'est massif, hein. Donc les programmes de liquidité, ils sont toujours live. Et donc ça, c'est génial. Donc voilà pour PolkaSwap. C'était mouvementé, voilà, on a essuyé les plâtres, on s'est pris des petites claques dans la figure. Bon bah voilà, c'est comme tout lancement, c'était un peu laborieux, surtout premier lancement sur Polkadot. Donc voilà, on peut se dire qu'on a été un peu les précurseurs. On s'est fait peur, franchement, on a bien flippé, on s'est fait des lives pour se rassurer. Pour ceux qui nous suivent sur Twitter, Discord et Telegram, franchement, on s'est fait des petits lives. En tout cas, on a bien rigolé. On s'est envoyé des gifs, putain, on est des otages, menottés, bloqués dans le bridge. On mettait des bridges complètement défoncés. Enfin voilà, on a bien rigolé. Alors c'était pas drôle, hein. En vrai c'était pas drôle, mais on a quand même bien rigolé, on s'est soutenu, on était une vraie communauté. Et ça, vous m'avez fait plaisir. Franchement, je suis ultra touché. On s'est fait démonter tous ensemble dans le bridge, mais je peux vous dire que maintenant qu'on est sorti du bridge, on est tous contents. Et là, on a un projet qui est PolkaSwap, le premier, entre guillemets, hein, il y a d'autres projets qui sont live et tout, mais c'est le premier, entre guillemets, gros projet qui permet de faire de la DeFi sur Polkadot, et c'est big, hein, c'est big. Donc j'espère que vous avez compris tout ce qu'on vous a dit. Ne faites rien sans avoir vu la vidéo Lean Permanent Loss. Comprenez ce que c'est Lean Permanent Loss, parce que sinon vous allez vous faire démonter, et ça ne sera pas de ma faute. Parce que j'ai fait une vidéo, j'ai expliqué, réexpliqué, réexpliqué. Venez pas me dire pourquoi il y a un peu moins de XOR dans la pool par rapport au PSwap, etc. C'est les concepts de la DeFi, j'ai expliqué tout ça, normalement c'est clair pour tout le monde. Donc si c'est pas clair, allez voir la vidéo. Donc en tout cas, voilà, vous m'avez fait plaisir, la communauté, on est soudés, franchement, vous êtes les meilleurs. Et ça me donne grave envie de continuer, donc voilà, vous voyez, je vous parle, franchement je suis ému. Quand j'ai vu ce que vous avez fait et la manière dont vous avez réagi, et pourtant c'était dur, hein, parce qu'il y a des gars qui avaient plus de 100 000 $ bloqués dans le bridge, c'était pas moi, mais j'ai reçu des messages privés, vous avez tenu bon, et à aucun moment il y a eu des grossièretés et tout, on s'est serré les coudes, voilà, mais aujourd'hui on est récompensé, et je peux vous dire que quand on a récupéré les rewards, on s'est fait plaisir. Voilà, donc tout vient à point qui sait attendre. Toute peine mérite salaire, et le salaire, on l'a eu, et je peux vous dire qu'il était massif. Donc, ça fait plaisir, voilà. On a un projet qui est live, maintenant on va pouvoir jouer, swapper, jouer un peu sur les pools et tout, on va pouvoir jouer en fonction des cours, enfin, on va pouvoir s'amuser un petit peu, et ça va être cool, et surtout, le projet, il s'améliore de jour en jour. Parce que là, c'était un soft launch, mais là, après, il va y avoir le lancement principal, et dedans on va pouvoir swapper du DOT, swapper du KSN de manière décentralisée, et ça n'existe toujours pas. Et ça va être le cas sur PolkaSwap, ça sera aussi le cas sur Akala, ok, sur Karura, avec les premiers lancements des parachains qui arrivent, hein. Les parachains, entre guillemets, c'est demain. Donc préparez-vous, le mois de mai, le mois de juin, ça va être big au niveau de l'actualité, donc franchement, je dis pas ça pour faire de la pub, mais venez sur Discord, parce que sur Discord, les membres sont ultra chauds. Venez sur Twitter, parce que sur Twitter, je balance, c'est plus facile pour moi, c'est là où je balance le plus vite. Venez sur Telegram, parce que sur Telegram, on parle en direct. Et je peux vous dire que là, sur Telegram, on s'est soutenu. On est 3500 membres sur Telegram, c'est big, c'est l'un des plus gros. On a dépassé Ethereum, on a dépassé tout le monde. C'est ultra big, mais il y a de la qualité. Il y a de la qualité sur le channel, et on a même fait un channel secondaire juste pour PolkaSwap parce qu'on était spammé. On est déjà 800 dedans, donc c'est fou, vous faites super plaisir. Donc venez nous joindre, donc comme j'avais dit, Discord, Twitter, Telegram. Et il y a un truc qui pourrait me faire plaisir, c'est que je lance des lives souvent. Et c'est plus pour parler, parce que là les vidéos que vous voyez sur YouTube, c'est des vidéos qui sont qualitatives, et c'est des vidéos où on apporte du contenu de valeur. Sauf que on fait des lives pour parler entre nous, et on se balance des conseils, des aides et tout. J'invite des membres. Donc venez sur... hop, je le mets là. Venez sur Twitch. Abonnez-vous sur Twitch parce que ça nous aide beaucoup. Alors vous voyez, nous on n'a rien à vendre. Il n'y a rien à vendre. On balance des conseils gratuits. Les admins qui sont Akata, Deep Blue et Gavinweed, ils sont super sympas. Et je peux vous dire qu'ils ont des connaissances largement meilleures que moi. Donc franchement, venez parce que vous allez pouvoir bénéficier
de la qualité des membres. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, pouce et abonnez-vous ici. Abonnez-vous ici et franchement ça nous fera plaisir. Et je vous dis à bientôt. Il y aura une vidéo tuto qui va venir juste après, dans la foulée, quelques jours après. Le tuto sur PolkaSwap. Donc comme ça au moins vous saurez où faudra cliquer. Et vous me direz plus en message privé, oh, non, je dois cliquer où et tout. Parce que là il y aura le tuto qui va venir. Et je vous souhaite une bonne journée si vous regardez le matin ou la journée. Et une bonne soirée si vous regardez ça le soir. Ciao, à plus.